Elle n'a pas réussi à trouver un bon emploi après l'obtention de son diplôme et sa mère malade avait besoin d'aide. Pourtant, elle a quand même fait preuve de gentillesse envers un étranger qui n'avait même pas de moyens de transport. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce simple acte de gentillesse lui ouvrirait la porte à un emploi qui changerait sa vie pour toujours. Qui était vraiment cet inconnu? Et pourquoi est-il entré dans sa vie? Asseyez-vous et découvrez-le pendant que nous plongeons dans cette histoire puissante et surprenante. Mark Eric était un jeune homme riche, issu d'une grande famille de Lagos. Sa famille n'était pas seulement riche, elle était puissante. Il possédait Eric's Real Estate Limited, une grande entreprise que beaucoup de gens connaissaient dans la ville. L'entreprise possédait des maisons, des terrains et des bâtiments. La famille Eric était une famille forte, une famille dont beaucoup de gens souhaiteraient faire partie. Mark Eric était gentil et simple. Il aimait faire ce qu'il voulait, mais il avait un poids lourd sur les épaules. L'avenir de sa famille reposait sur lui. Tout le monde le regardait. Tout le monde attendait de voir ce qu'il allait faire. Au fond de son cœur, Mark sentait qu'il manquait quelque chose. Il voulait quelque chose de plus, quelque chose qu'il choisirait lui-même. Mais personne ne le savait encore. Il ne le voyait que comme le fils riche qui perpétuerait le nom de la famille. Un samedi matin, M. Paul Eric, le célèbre propriétaire de l'immobilier d'Eric, était assis dans son grand salon. C'était un homme grand, avec des cheveux gris et une voix forte. Il avait bâti son entreprise à partir de rien et était désormais l'un des agents immobiliers les plus respectés du pays. Mais aujourd'hui, il avait l'air inquiet. Il appela sa femme. « Eunice, où est Mark? Nous devons lui parler aujourd'hui. Nous ne pouvons plus attendre. » Madame Eunice Eric, une femme douce et gentille, entra dans le salon. C'était elle qui maintenait toujours la paix dans la maison. Elle regarda son mari et soupira doucement. Il est dans sa chambre en train de se reposer. Dois-je aller l'appeler maintenant? Oui, s'il vous plaît, dit M. Paul. Nous devons lui parler aujourd'hui. L'avenir du patrimoine immobilier d'Eric dépend de lui. Madame Eunice monta l'escalier et frappa à la lourde porte en bois. « Marc, es-tu là? Ton père veut te voir. Veuillez descendre au salon. » Marc ouvrit lentement la porte. Son visage était calme, mais son cœur était lourd. « Oui, maman, je viens. » Il descendit l'escalier pas à pas jusqu'à atteindre le salon. M. Paul Eric était assis dans son grand canapé. Son visage était sérieux mais gentil. Marc le salua doucement. « Bonjour, papa. » M. Paul hocha la tête. « Bonjour, mon fils. Veuillez vous asseoir, nous devons parler. » Marc était assis sur le petit siège devant ses parents. Ses mains étaient jointes sur ses genoux. Son esprit était occupé. « Papa, maman, que se passe-t-il? » Madame Eunice échangea un regard nerveux avec son mari. M. Paul s'éclaircit la gorge et commença. « Marc, ta mère et moi vieillissons. Nous pensons qu'il est temps pour toi de devenir le nouveau PDG de notre société, Eric's Real Estate Limited. » Le cœur de Marc commença à battre plus vite. « Le nouveau PDG? Moi? Oui, toi, mon fils. » M. Paul hocha la tête avec un sourire fier. « C'est ton droit de naissance, Marc. C'est ton avenir. C'est l'avenir de notre famille. » Marc pressa doucement ses mains l'une contre l'autre. « Papa, maman, je ne suis pas sûr de vouloir ça. J'apprécie tout ce que vous avez fait, mais je veux suivre mon propre chemin. Je veux faire mes propres choix. » Le visage de M. Paul devint dur. Sa voix était ferme. « Que veux-tu dire? » M. Paul dit cela doucement mais avec audace. « Ton chemin, tes choix. Est-ce que tu t'es élevé toi-même? As-tu fait de cette entreprise ce qu'elle est aujourd'hui? Nous avons fait tous ces choix pour toi. Nous t'avons donné tout ce que tu as. Et maintenant tu veux partir. C'est comme ça que tu nous remercies? Est-ce ainsi que tu apprécies nos luttes et nos sacrifices? » Marc hocha lentement la tête. « J'y réfléchirai, mais je veux que tu saches que je ne suis pas sûre que ce soit ce que je veux pour moi. » La pièce devint silencieuse. M. Paul resserra sa prise sur l'accoudoir de son siège.
Sa femme serra ses mains l'une contre l'autre sur ses genoux. Et à ce moment-là, une grande décision était en cours. Une décision qui allait bientôt tout changer dans leur vie. Marc n'était pas content de leur plan. Son cœur était lourd. Tout ce à quoi il pouvait penser était son rêve. Il voulait faire de la musique, pas vendre des maisons. Cela le rendait triste. Cela l'inquiétait. Il est resté dans sa chambre, assis tranquillement sur son lit. Ses mains étaient jointes et son esprit était occupé. « Dois-je suivre leur plan ou suivre mon propre chemin ?» Marc murmura pour lui-même. « Je veux faire des chansons. Je veux rendre les gens heureux avec ma voix, pas en vendant des maisons. » Il a éteint la lumière dans sa chambre. L'horloge tournait. Au fil des nuits, ses inquiétudes grandissaient. Et si son père restait en colère? Et si sa mère pleurait encore plus? Et s'il les laissait tomber? Marc pressa son visage contre son oreiller. « Je suis désolé, mais je crois que je dois être fidèle à moi-même, » dit-il doucement. « Je dois écouter mon cœur. » Quelques jours plus tard, M. Paul rappela Marc dans le salon. Sa voix était lourde et ferme. « Marc, il faut qu'on parle. Ça ne peut plus attendre. » Marc descendit lentement l'escalier. Ses genoux faiblissaient, mais il continua. Son père était assis dans son grand fauteuil. Sa mère, Madame Ununis, était assise tout près, les mains jointes. Elle était inquiète pour son fils, inquiète pour leur famille. Monsieur Paul éleva la voix. « Marc, on a tout fait pour toi. On s'est assuré que tu aies un grand avenir. On s'est assuré que tu dirigerais les affaires immobilières d'Éric. Pourquoi nous tournes-tu le dos? Pourquoi ?» Marc serra ses mains. « Papa, maman, je suis désolée. J'apprécie tout ce que vous avez fait, mais je veux autre chose. Je veux suivre ma propre voie. Je veux faire de la musique. Je veux être heureux à ma façon. » Le visage de M. Paul devint rouge de stupeur. « De la musique? Es-tu fou? Sais-tu ce que tu refuses? Sais-tu que tu abandonnes une entreprise de plusieurs millions de dollars? À cause de quoi? De quelques chansons? » La voix de M. Paul devint agressive. « Marc, écoute-moi. Si tu fais ça, je gèle ton compte bancaire. Je te coupe les vivres. Tu ne pourras plus utiliser une seule voiture dans ce complexe. Tu m'entends? Tu vas tout perdre. Alors, réfléchis bien. C'est ta dernière chance. » Madame Eunice se mit à pleurer doucement. « Marc, s'il te plaît, écoute ton père. » Marc se leva lentement. Ses genoux tremblaient, mais il était ferme dans sa décision. « Je ne serai pas ton PDG. Je vais suivre mon cœur. » Monsieur Paul se tut. Il resserra sa prise sur l'accoudoir de son siège. La pièce était lourde de silence. Madame Eunice pleurait doucement dans ses mains. Marc se retourna et se dirigea vers la porte. Sans un regard en arrière, il quitta leur grande demeure et s'enfonça dans la ville animée. Il décida de monter dans un bus public, un gros bus jaune, qui l'emmènerait loin de toute pression. De l'autre côté de la ville, Margaret était en difficulté. C'était une femme pauvre qui venait de terminer ses études en administration des affaires, mais sans emploi. Margaret se tenait près de sa petite fenêtre et regardait dehors. Les nuages étaient lourds. La pluie allait tomber. Dans sa petite chambre, il n'y avait pas beaucoup de nourriture. Il n'y avait pas d'argent pour les factures. Son propriétaire lui demandait déjà quand elle paierait le loyer. Son père était décédé 2 ans plus tôt. Et maintenant, sa mère était malade. Et il n'y avait pas d'argent pour son traitement. Margaret s'agenouilla à côté de sa mère. « Maman, s'il te plaît, tiens bon, j'essaie. Je cherche un moyen de payer ton traitement. » Sa mère ouvrit lentement les yeux. « Ne pleure pas, mon enfant, je suis fière de toi. Je sais que tu es une femme forte. » Margaret serra doucement ses mains l'une contre l'autre. « Maman, je ne te laisserai pas tomber. Je ferai tout ce que je peux. Je trouverai un moyen. Je veillerai à ce que tu reçoives le traitement dont tu as besoin. » Cette nuit-là, alors que la pluie tombait dehors, Margaret pleura doucement dans un coin de leur petite chambre. Inquiète, effrayée et incertaine de l'avenir, Margaret se réveilla très tôt le lendemain matin. Elle joignit les mains
et murmura une petite prière. « S'il vous plaît, laissez-moi trouver un travail aujourd'hui. J'ai besoin de ça. Maman est malade et je veux l'aider. » Margaret se leva, prit un bain et enfila sa plus belle robe. Elle serra son petit sac contre elle et sortit dans les rues animées de la ville. Toute la journée, elle alla d'entreprise en entreprise. Elle déposa son CV, elle remplit des formulaires, elle les supplia de lui donner une chance. Alors que les nuages commençaient à s'amonceler, Margaret s'inquiéta. « Et si je ne trouvais pas de travail aujourd'hui? Et si je ne pouvais pas payer les soins de maman? » Elle continua de marcher. Ses pieds étaient lourds, son estomac était vide. Alors qu'elle s'engageait dans une rue animée, quelque chose attira son attention. Elle vit un panneau d'affichage devant un restaurant. L'avis disait « Agent d'entretien recherché, postulé en personne ». Margaret joignit les mains. « Merci, je ferai tout ce que je peux. Je n'ai pas peur, je n'ai pas honte. Je veux juste aider maman. » Elle entra dans le restaurant et s'adressa doucement au gérant. « Bonjour monsieur, j'ai vu l'avis à l'extérieur. Je cherche un emploi, je suis prête à nettoyer. Je vais travailler dur. » Le directeur hocha lentement la tête. « Commencez demain, nous payons à la fin de la semaine. » Le visage de Margaret s'illumina de gratitude lorsqu'elle répondit « Merci monsieur, merci beaucoup monsieur, je ne vous laisserai pas tomber. » Margaret rentra chez elle avec le cœur lourd mais reconnaissant. « Je suis peut-être une nettoyeuse, mais je ne suis pas une mendiante. Je suis une femme forte et je ferai tout ce qu'il faut pour prendre soin de maman. » En attendant une meilleure opportunité, dans un salon d'un quartier animé de la ville, Mark était assis en train de boire un verre, l'esprit lourd. Ses parents avaient gelé son compte bancaire. Ils avaient également verrouillé toutes les voitures dans l'enceinte. Mark ne pouvait plus les utiliser, alors il a commencé à sortir seul pour se vider l'esprit et penser à son avenir. Parfois, il partait le matin et revenait très tard le soir. Son cœur était rempli de soucis. Ses parents n'appréciaient pas son amour pour la musique. Ils ne voulaient pas qu'il suive sa passion. Ils voulaient qu'il soit un grand patron, le nouveau PDG de l'immobilier d'Eric. Mais Mark voulait quelque chose de différent. Il voulait suivre son propre chemin, sa propre passion, son propre bonheur. Ce soir-là, après une journée fatigante de réflexion, Mark sortit du salon. Il marcha sur la route très fréquentée en direction de l'arrêt de bus. Les nuages devenaient sombres et le coucher du soleil s'estompait. Les véhicules allaient et venaient à toute vitesse. Les gens marchaient vite et la ville était pleine de bruit. Mark garda ses mains dans ses poches, réfléchissant à ce qu'il allait faire de son avenir. Son esprit était si occupé qu'il n'a même pas vu quelqu'un le bousculer. L'homme dit doucement « Désolé, frère, je suis vraiment désolé. » Mark hocha la tête et continua de marcher, sans même remarquer que l'homme avait sorti son portefeuille de sa poche. Son portefeuille avait disparu, mais il ne le savait pas encore. Le soir même, Margaret terminait son quart de travail après une journée de travail fatigante. Elle sortit du restaurant avec son petit sac à main sur l'épaule, puis marcha sur la route très fréquentée en direction de l'arrêt de bus. Elle pensait à ses propres soucis, à sa mère malade, à l'argent, à leur avenir, sans se rendre compte que quelque chose de grand était sur le point de se produire. Les chemins de deux personnes se croisèrent lentement, et leurs histoires étaient sur le point de se connecter d'une manière que personne n'avait vu venir. Mark arriva à l'arrêt de bus. Il mit sa main dans sa poche arrière pour payer son billet de bus, mais son portefeuille avait disparu. Ses yeux s'ouvrirent grands sous le choc. Son cœur commença à battre plus vite. Il retourna ses autres poches. « Où était mon portefeuille? Où est mon portefeuille ?» se dit-il doucement. Mark réfléchit. « Peut-être que je l'ai laissé au salon. » Alors il se précipita vers le salon. Il s'approcha des serveurs. « Avez-vous vu un portefeuille? Quelqu'un a trouvé un portefeuille? » demanda-t-il. Les serveurs secouèrent la tête. « Non, nous n'avons rien vu. » Mark se retourna et retourna vers l'arrêt de bus. Ses inquiétudes grandissaient. « Que vais-je faire maintenant?
Comment vais-je payer le bus? Se dit-il doucement. Lorsqu'il revint à l'arrêt de bus, un autre bus était déjà en train de charger des passagers. Marc s'approcha du chauffeur. « S'il vous plaît, j'ai perdu mon portefeuille. Je n'ai pas d'argent, mais je dois rentrer chez moi. Puis-je voyager sans payer? » Le chauffeur secoua la tête. « Non, payez d'abord. Mon bus n'est pas pour la charité. » Le chauffeur se détourna, ignorant le « s'il vous plaît » de Marc. À l'intérieur du bus, Margaret était assise près de la fenêtre. Elle regardait dehors tranquillement. Son esprit était lourd d'inquiétude concernant sa mère malade, les factures, son avenir. Puis quelque chose attira son attention. Un jeune homme dehors demandait à être conduit. Elle l'entendit dire qu'il avait perdu son portefeuille. Son cœur fut rempli de gentillesse. Elle n'avait pas beaucoup d'argent, mais quelque chose en elle lui disait « Aide-le, fais quelque chose de gentil aujourd'hui. » Margaret se leva et marcha vers le chauffeur de bus. « Attendez, s'il vous plaît, je paierai pour lui, » dit-elle doucement. Le chauffeur se retourna et la regarda. « Tu es sûr? Tu veux payer pour un inconnu? » demanda-t-il. « Oui, j'en suis sûre. Laissez-le entrer, s'il vous plaît. » Margaret ouvrit son petit sac à main et en sortit un peu d'argent, juste assez pour payer sa part. Le chauffeur hocha la tête à contre-cœur. « Très bien, il peut entrer. » Les yeux de Marc s'écarquillèrent de surprise. « Merci beaucoup. J'apprécie cela. Tu es gentil, vraiment gentil. » Il monta dans le bus et trouva un siège près de Margaret. Les deux ne parlèrent pas beaucoup, mais quelque chose commençait. Une nouvelle voie s'ouvrait, un chemin qu'aucun d'eux n'avait vu venir. Marc se tourna vers Margaret. Son cœur était rempli de bonheur. « Merci. Que Dieu vous bénisse. Je t'apprécie, » dit-il doucement. Margaret hocha la tête. « C'est bon. Je suis heureuse d'avoir pu aider. » Puis Marc dit à Margaret. « Je m'appelle Marc. » Margaret murmura en retour. « Je m'appelle Margaret. » Marc marqua une pause. Son cœur battait fort. « Puis-je avoir votre numéro de téléphone? » demanda-t-il doucement. Margaret se tut. Elle serrait son petit sac contre elle. Elle était inquiète. Inquiète de faire confiance à quelqu'un, inquiète de ce qui pourrait arriver. Puis, après avoir réfléchi un instant, elle hocha lentement la tête. « Oui, je te donne mon numéro. » Marc recopia soigneusement son numéro de téléphone. Ses mains tremblaient un peu, mais il souriait. Il remarqua quelque chose chez Margaret. Son uniforme de restaurant. C'était un uniforme simple, ni riche, ni sophistiqué. Cela lui faisait penser qu'elle était gentille, même dans les moments difficiles, même lorsque la vie n'est pas facile pour elle. Cette gentillesse le toucha profondément. Marc regardait droit devant lui tandis que le bus continuait de rouler, sans réaliser encore que ce moment marquait le début de quelque chose de nouveau, quelque chose qui allait changer leur vie. Ce soir-là, en rentrant chez lui, Marc s'allongea dans son lit. Il ne cessait de penser à cette femme gentille, Margaret, la femme qui payait son trajet en bus. Même si elle n'avait pas grand-chose, Marc murmurait à voix basse « Qui est-elle? Pourquoi est-elle si gentille même quand la vie n'est pas gentille avec elle ?» Son esprit était lourd de questions. Il voulait en savoir plus. Marc décida qu'il allait en savoir plus sur Margaret. Le lendemain matin, il appela son ami David, qui était enquêteur. « David, j'ai besoin de ton aide. S'il te plaît, renseigne-toi sur quelqu'un pour moi. Son nom est Margaret. Je t'enverrai son numéro de téléphone. Je veux savoir qui elle est. Je veux être sûr que je peux lui faire confiance. » David s'arrêta un instant. « Très bien, Marc. Je vais voir ce que je peux trouver. » Le téléphone se tut et Marc le pressa contre son oreille. Son cœur battait plus vite. « S'il te plaît, fais qu'il y ait quelque chose de bien chez elle. » Quelques jours plus tard, David rappela. « Marc, j'ai trouvé quelque chose. » Marc serra son téléphone plus fort. « Qu'as-tu trouvé, David? Dis-moi, s'il te plaît. » David dit doucement, « Margaret est une femme travailleuse, avec un bon cœur. Elle a terminé ses études universitaires avec un diplôme en administration des affaires, mais il lui a été difficile de trouver un bon emploi. Maintenant, elle est femme de ménage dans un restaurant.
Elle a du mal, mais elle reste gentille avec tout le monde. Marc resta silencieux. Son cœur était lourd de compréhension et d'attention pour quelqu'un qu'il connaissait à peine. « Merci David, j'apprécie cela. Nous nous retrouverons plus tard dans la soirée. » Marc éteignit son téléphone, ferma les yeux et murmura « Margaret, je vais faire quelque chose. Je vais arranger les choses. » Et c'est à ce moment-là que tout a commencé à changer. Un matin, Marc décida de visiter le restaurant où Margaret travaille. Il voulait la revoir. Il voulait mieux la connaître, mais sans lui faire savoir qu'il était issu d'une famille riche. Il voulait commencer une véritable amitié avec elle, une amitié dénuée de statut. Lorsque Marc entra dans le petit restaurant, l'odeur de la nourriture remplit l'air. Margaret était occupée à nettoyer une table près de la fenêtre. Elle leva les yeux quand elle entendit la porte s'ouvrir. Elle vit Marc et s'arrêta un instant. Elle avait l'impression d'avoir déjà vu ce visage, mais à ce moment-là, elle ne se souvenait plus où. Marc entra tranquillement et choisit un siège dans le coin. Il ne voulait pas la déranger pendant qu'elle était en service. Il commanda de la nourriture et mangea lentement. Ses yeux continuaient à se poser sur elle alors qu'elle se déplaçait de table en table. Margaret continuait à travailler. Margaret se sentait troublée par l'homme assis devant elle, mais ne parvenait pas à se rappeler pourquoi. Après avoir terminé son repas, Marc paya et quitta le restaurant, voulant attendre le bon moment pour lui parler. Plus tard dans la soirée, Margaret quitta son travail et marchait vers l'arrêt de bus quand elle entendit quelqu'un l'appeler. C'était le même jeune homme, Marc, qu'elle avait rencontré dans le bus. Ils échangèrent un sourire et Marc expliqua qu'il était venu lui rendre la monnaie du bus qu'elle avait payée pour lui. Leur conversation se poursuivit doucement et une amitié commença à naître entre eux. Marc commença à venir tous les soirs au restaurant de Margaret, s'installant à une table isolée pour la retrouver après sa fermeture. Au départ, leurs discussions étaient banales, mais peu à peu, ils commencèrent à se confier l'un à l'autre. Ils partageaient des histoires de vie et riaient ensemble, et Margaret se rendit vite compte que quelque chose de plus profond naissait entre eux. Une nuit, la mère de Marc, Madame Oununis, inquiète de son fils, entra dans sa chambre. Elle lui parla de son avenir et lui rappela l'importance de la famille. Marc la rassura, mais ses rêves personnels le tourmentaient. Madame Oununis lui promit de discuter avec son père pour rouvrir son compte bancaire et lui donner plus de liberté. Marc, ému, la remercia et se sentit apaisé. Le lendemain, Margaret et Marc se retrouvèrent dans un bar à vin après le travail. Ils trinquèrent à leur amitié et passèrent un bon moment ensemble. Cependant, lorsque Marc se leva pour aller aux toilettes, Margaret aperçut un message sur son téléphone. Sa mère lui annonçait que son compte et les voitures familiales seraient réactivés. Cela la troubla. Elle se demanda si Marc lui cachait des choses sur sa richesse. Elle se sentit blessée et incertaine sur la sincérité de leur amitié. Le soir, Margaret, perplexe, parla à sa mère de ses doutes. Janet, sa mère, la consola en lui disant que Marc pouvait avoir peur de la juger et qu'il voulait qu'elle l'aime pour qui il est. Margaret, bien que troublée, décida de prendre son temps avant de juger. Le lendemain, Marc envoya un message à Margaret pour lui demander de se retrouver et lui parler. Ils se retrouvèrent dans un restaurant tranquille. Après quelques échanges légers, Marc prit une profonde inspiration et lui révéla enfin la vérité. Il était le fils unique de M. Polléric, un magnat de l'immobilier. Margaret, choquée, le regarda, ses yeux s'écarquillant de surprise. « Quoi ?» demanda Margaret lentement. « Oui, acquiesça Marc. C'est mon père. Tout le monde connaît Polléric, l'un des hommes les plus riches du pays. » Margaret le regarda incrédule. « Mais comment? Vous êtes entré dans un bus public ?» Marc sourit faiblement. « Je voulais vivre normalement, me mêler aux autres sans qu'ils me jugent. » Elle se tut, ne sachant quoi dire.
Marc poursuivit. Mes parents veulent que je reprenne l'entreprise familiale, mais mon rêve, c'est la musique. Ils ont gelé ton compte et interdit l'usage de leur voiture pour te forcer à changer d'avis? Demanda Margaret. Marc hocha la tête. Oui. J'ai eu besoin de temps pour réfléchir, c'est pourquoi je suis sortie, j'ai pris les transports en commun et c'est là que je t'ai rencontré. Margaret posa lentement sa main sur la table. Tu aurais dû me le dire. Marc, surpris, lui demanda comment elle avait su. Ton téléphone a vibré au bar. Un message de ta mère est apparu. Je l'ai vu par erreur. Marc comprit. C'est pour ça que tu avais l'air perturbé ce soir-là. Margaret acquiesça. Oui, j'étais perdue et un peu blessée. Marc s'excusa. J'avais peur de te perdre, toi qui m'as traité gentiment. Elle sourit. Merci d'avoir tout dit. Ils restèrent silencieux un moment, puis Margaret se pencha en avant. Marc, pourquoi ne ferais-tu pas les deux? Il la regarda, surpris. Que veux-tu dire? Pourquoi ne pas accepter le poste de PDG et créer un label de musique en même temps? Tu peux préserver l'héritage de ton père et vivre ta passion. Marc sembla réfléchir. Tu dis que je peux faire les deux? Oui, ne renonce pas à ta passion ni à l'entreprise familiale. Marc sourit. C'est une idée intelligente. Margaret lui rendit son sourire. Je sais que tu peux. Marc la regarda longuement. Tu vois ce qu'il y a de mieux en moi, Margaret. Il entra chez lui le soir même, souriant, et ses parents remarquèrent immédiatement son changement. Quelque chose s'est passé, dit M. Paul, surpris par sa bonne humeur. Quelques jours plus tard, Marc annonça à ses parents qu'il avait décidé de prendre le poste de PDG. Ils étaient étonnés. « Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ?» demanda M. Paul. Marc sourit. « Un ami m'a aidé à voir les choses clairement. » Madame Ununis demanda « Un ami ?» Marc répondit « Oui, une fille. » Elle m'a fait comprendre que je pouvais allier musique et affaires. « Elle doit être spéciale, » dit M. Paul. « Elle l'est, » répondit Marc. « Je vous la présenterai bientôt. » Marc emmena Margaret chez ses parents. Elle était nerveuse, mais il la rassura. « Fais-moi confiance, ils veulent te rencontrer. » Margaret sourit lentement. « D'accord, je viens. » Le samedi après-midi, elle se rendit chez Marc dans sa plus belle robe, prête à rencontrer ses parents. Monsieur Paul et Madame Ununis attendaient déjà dans le salon. Lorsque Margaret entra, ils se levèrent avec un sourire chaleureux. Après une brève conversation, Monsieur Paul lui demanda « Parlez-nous de vos parents. » Margaret expliqua que son père était décédé, mais que sa mère, Janet, venait de reprendre le travail. Peu après, la gouvernante servit un déjeuner spécial, et après le repas, M. Paul annonça que Margaret travaillerait dans leur entreprise en tant que directrice de l'exploitation. Elle se leva, émue, remerciant chaleureusement M. Paul et Mme Ununis. Le soir, alors que Marc ramenait Margaret chez elle, il proposa de rencontrer sa mère. Margaret, joyeuse, l'accompagna chez Janet. Les deux femmes s'échangèrent des mots affectueux avant que Marc ne prenne congé, laissant les deux discuter. 5 mois plus tard, Marc et Margaret travaillaient ensemble dans l'entreprise familiale, apportant un grand succès. La vie de Margaret avait radicalement changé. Elle et sa mère avaient une nouvelle maison et Margaret conduisait sa propre voiture. Un samedi après-midi, Marc reçut un appel urgent de sa mère. Peu après, Margaret reçut un appel de Madame Eunice, l'invitant à venir le soir. Elle se rendit chez Marc, incertaine de ce qui l'attendait. À son arrivée, elle fut surprise de voir sa mère et d'autres invités. Marc était à genoux, une bague en main, demandant « Veux-tu m'épouser ?» Margaret, émue aux larmes, accepta avec joie. Ce fut un jour inoubliable, un moment où deux familles se sont unies et l'amour est né d'un simple acte de gentillesse. Cette histoire nous rappelle qu'il ne faut jamais mépriser personne, car un acte de bonté peut changer une vie. Soyez toujours humble, bienveillant et croyez en la puissance de Dieu.